Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Je réalise cette vidéo pour les débutants du langage SQL. Donc, comment réaliser son premier programme. Le premier programme en SQL, prenons cet exemple. On va réaliser par exemple une base de données. Supposons que ce dossier est une base de données. Donc, forcément, il y aura des données à l'intérieur de ce dossier. Donc, au début, on a une base de données, on va appeler classe. Donc à l'intérieur, il y aura des données qu'on va appeler élèves. Donc dans ce dossier élève, forcément il y aura des éléments. Donc au début, vous devrez en disposer du logiciel Womp Server. Womp Server est un logiciel que vous devrez télécharger simplement. J'essaierai d'en faire un tuto sur la manière dont on peut télécharger ce logiciel et l'installer. Donc ici on va cliquer sur Womp Server. Oui. Donc il y aura son icône qui va s'apparaître au-dessus là. Mais à condition qu'il soit affiché en vert. Donc au début, pour la première utilisation, il va vous apparaître en rouge, puis orange, puis vert. Donc il suffit juste d'attendre la couleur vert. On va cliquer dessus, on va venir sur MySQL, et là on va prendre la console de MySQL. Et ici il va nous demander de vérifier ou d'introduire notre nom d'utilisateur, y compris le mot de passe par la suite. Mais bon, moi j'ai pu garder le nom d'utilisateur par défaut. Et là, comme je vous l'ai dit, il va me demander une seconde fois le mot de passe. Bon, comme si j'ai tout de même supprimé le mot de passe, il suffit juste d'en écrire, d'appuyer plutôt sur la touche entrée de vos claviers. Voilà. Donc ici on est sur la partie de MySQL. Donc réalisons-nous notre premier programme. Pour la première utilisation, donc on va écrire create database école. C'est ça normalement. Classe plutôt. Point virgule. Donc là on demande au logiciel de créer une base de données qu'on va appeler classe. On va faire OK. Et pour utiliser cette base de données, on va faire appel à une commande use class. On demande au logiciel d'utiliser cette base de données. OK. Voilà. Donc, en gros, on a créé ce dossier-là, qui est une base de données. Pour en créer ce fichier qu'on a appelé ici élève, qui est une table. Donc, on va faire create table qu'on a appelé élève. Voilà. Et là, on va donner une dimension aux éléments qu'on va introduire comme titre de notre tableau. Donc ici, on va utiliser des numéros, vu qu'on va faire une petite liste accompagnée de noms et de prénoms. Donc num, on va faire int 2. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc commençons par là. Donc ici, on va prendre le numéro, et int qui signifie integer ou un nombre entier, d'une dimension ou d'une taille de 2. C'est-à-dire on ne peut utiliser par exemple 3 chiffres. Et là, on va en faire, créer encore nom
varchar, une chaîne de caractères de dimension 10. Par exemple, on ne peut écrire un nom qui va dépasser 10 lettres. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le prénom. Prénom, c'est pareil, varchar. On ne peut utiliser la fonction integer ou une autre fonction. Bon, pour le moment, essayez d'en retenir ces commandes-là. Donc, int, integer, varchar, une liste chaîne, une liste des chaînes de caractères. Donc ici, on va mettre pareil, 10. Voilà. Et on ferme. Point virgule. Voilà. Donc, en gros, pour afficher la structure, qu'est-ce qu'on va utiliser comme commande? On a la première commande qui est describe class, plutôt élève. Là, il nous donne toutes les informations concernant ce qu'on a introduit au début. Donc le nom qui est un entier, voilà. Varchar pour le nom. Et pour le prénom, il a une liste. Voilà, varchar aussi. On peut voir ce qu'on a construit si vous avez oublié ou je sais pas quoi. Utilisez ainsi la commande show. Show create table élève. Voilà notre deuxième manière. Le nom, c'est un entier. Plutôt le numéro, c'est un entier. Le nom est une chaîne de caractères à ne pas dépasser 10 lettres. Le prénom, c'est pratiquement presque la même chose. Donc, pour remplir cette table ou ce tableau, donc, on va faire appel à une commande qui est insert into. Donc là, on a appelé élève values. Voilà. John, par exemple, virgule, qu'est-ce que ça veut dire là? Donc là, on nous demande de remplir notre tableau. Donc insert into élève qui est notre tableau ou qui est notre table des valeurs. Donc forcément, le numéro 1 sera associé au num. Après le premier nom, il va prendre John et le prénom car. Virgule, on va en ajouter d'autres. Donc forcément, vu qu'on a créé une liste, donc il y aura 1, là, 2. Puis le nom, par exemple, Charles, Stéphane. Et on ferme la parenthèse. Point virgule. Voilà. Enregistrement de blanc. Avertissement 0. Pour en afficher donc notre tableau, donc il suffit de faire appel à une autre commande qui est select étoile from erreur. Attendez, donc select from class. Non,
spy class. Donc select from et là, notre tableau. On demande d'afficher notre tableau. Donc on fera ici comme ça. Et voilà notre tableau. Et félicitations à vous, vous avez créé votre premier programme. Alors, je vous remercie.